Dans le cadre du festival Aventure et Découverte, nous sommes ici au restaurant L'Étincelle. Pour la 26e édition du festival Aventure et Découverte, nous sommes avec le maître de cérémonie, Sylvain Tesson, bonjour. Oui, bonjour. Sylvain Tesson, vous revenez du ski, j'ai l'impression. Hein. Oui, j'étais là au Pisaya. C'était comment? C'était incroyable, neige parfaite, ciel magnifique, vue imprenable, tous les pisteurs joyeux, enfin vraiment, on ne sait pas très bien ce qu'il y a de mieux. Vous êtes là pendant 4 jours pour quelque chose d'encore mieux que le ski, peut-être le festival Aventure et Découverte? Oui, enfin bon, je ne ferai pas de distinction entre les deux. L'un est le prolongement de l'autre. On vit une journée sur les pistes et puis après, on regarde les aventures. Vous dites dans le petit fascicule qui accompagne le festival Aventure et Découverte que pendant ces 4 jours, vous vous rassurez. Oui, je me suis amusé à écrire un petit édito dans la brochure du festival qui indique la programmation de tous les films qui vont être diffusés pendant 4 jours. Je me suis amusé dans ce petit édito à dire que je remarquais que notre société, parfois, la société française actuellement, paraît un peu fatiguée parfois. On sait pourquoi, il y a des craintes, des menaces partout, il y a une espèce d'angoisse qui nous étreint, tout à fait à juste titre, dans tous les domaines qu'on peut imaginer. Mais il faut justement, parce qu'il y a des menaces, des angoisses et des obscurcissements du ciel, eh bien, il faut justement s'intéresser à tous les hommes qui préfèrent l'aventure et qui disent que l'aventure n'est pas terminée, qu'il faut continuer à aimer le monde et à le célébrer, à le défendre, à le protéger, à le parcourir, à le dépeindre, à le filmer, à l'explorer, à repousser les limites. Moi, c'est un discours qui me semble très important. Dans les temps de tristesse, de grisaille, je pense que l'aventure a un peu ce rôle-là à jouer. Continuer à dire que le principe de la vie, c'est de l'aimer et de tout donner, de donner toutes ses forces pour aller à la découverte du monde. J'ai l'impression que c'est finalement un peu la même chose que vous me disiez déjà l'année dernière, qu'on est dans une période troublée, un petit peu difficile. Est-ce que l'aventure, justement, n'est pas finalement impuissante face à tout ça? Non, mais de toute façon, tout est impuissant face au destin du monde et à l'histoire. Il n'y a pas de solution, sinon il y a longtemps que l'humanité vivrait dans un monde radieux. Tout est impuissant. Il y a aucun, on ne sait pas, ou peut-être y a-t-il une solution, mais on ne l'a pas encore trouvée depuis quelques millions d'années. Je ne dis pas que l'aventure est une solution miracle au désespoir, mais c'est en tout cas une des options. C'est une des portes qu'on peut pousser, qui sont proposées à l'homme dans l'intervalle de nos existences, quoi. Il faut définir ce que c'est aventure. Qu'est-ce que c'est aventure? L'aventure, c'est l'envie de sortir de soi-même pour non seulement découvrir et explorer le monde, mais pour essayer d'apporter au monde autre chose qu'une envie d'en profiter ou d'en tirer un intérêt immédiat, mais pour y apprendre des choses et pour en faire aussi le lieu de l'amour. Ça paraît stupide ce que je dis là, parce qu'on se dit qu'est-ce que c'est que ce mec qui me parle de l'amour du monde, il est cucullapradine. Mais je crois que c'est important quand même. Il faut aimer ce monde incroyable, tellement beau, tellement parfait, tellement plein d'équilibre. Je parle du monde naturel. Alors bien sûr, il est menacé, mais ça ne suffit pas de pleurer. Il faut aussi, pour donner envie de le protéger, il faut peut-être le célébrer. On va voyager, on va partir au Pérou, on va partir en Alaska, on va partir en Asie, on va partir en pleine mer, sous terre. Est-ce qu'il y a un film que vous avez particulièrement envie de voir ou des réalisateurs à qui vous avez particulièrement envie de parler? Non, mais c'est difficile de dire ça au début du festival parce qu'on va avoir l'impression que je fais ma propre petite hiérarchie. Et puis n'oublions pas que c'est une compétition. Il y a pratiquement une quinzaine de films qui sont en compétition pour un certain nombre de prix qui seront remis par le jury du festival jeudi. Moi, évidemment, j'ai des prédilections qui correspondent d'ailleurs à mes propres passions, notamment celle de l'alpinisme et de l'escalade. Choisir que le film de Charles Duboulot, qui était là l'année dernière, oui. Déjà un membre du jury, Charles Duboulot, qui s'est fait connaître pour des ascensions d'escalade extrêmes tout à fait fantastiques, qui ont vraiment ébranlé la communauté de l'alpinisme l'année dernière, avec notamment l'escalade de la face nord des Grandes Jorasses en hiver et en solitaire, dans une voie très difficile qui s'appelle Rolling Stone. Et là, son film va être diffusé ce soir d'ailleurs. Il a été réalisé par un réalisateur qui est un familier
de Val d'Isère, qui est Seb Montaz. Le film s'appelle De l'ombre à la lumière. Et le film, le titre exprime tout d'ailleurs. De l'ombre à la lumière. Ça prouve que c'est quand même une trajectoire à la fois de rédemption, d'accomplissement de soi-même, de compréhension de soi-même et de cet amour dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que voilà un garçon qui, à 20 ans, décide de faire la voie la plus difficile du monde et qui va aller vers une espèce d'accomplissement. C'est vital, c'est beau. Alors que pour lui, ça a été vraiment, nous, quand on regarde le film, c'est cauchemardesque. Quand on se dit, mais qu'est-ce qui va se mettre dans ces situations épouvantables, mais à la fin, il jaillit dans la lumière du sommeil. Votre actualité cette année, c'est la sortie du film Sur les chemins noirs qui reprend votre ouvrage éponyme avec Jean Dujardin qui reprend votre rôle, en tout cas un rôle inspiré. Est-ce que vous avez vu, est-ce que vous avez aimé ce film? Oui, c'est toujours très agréable d'avoir un réalisateur qui s'empare de l'histoire qu'on a racontée dans un livre et qui en fait un film. C'est autre chose. Moi, j'avais décrit dans un livre sur les chemins noirs l'histoire de ma traversée de la France après un grave accident que j'avais eu pour essayer de me remettre, de me reconstituer, d'aller aussi de l'ombre à la lumière. Et là, c'est Denis Imbert qui a fait jouer Jean Dujardin, qui incarne mon personnage, et il refait cette marche. Pour moi, c'est à la fois enthousiasmant et un peu impressionnant, un peu angoissant même, de voir quelqu'un d'autre qui vous incarne. Alors on se dit, mon Dieu, c'est donc ça que je suis. Mais bien sûr, ça m'a plu parce que, pour une raison très simple que je vous avoue et qui correspond un peu à toutes les questions que vous me posez, c'est que ce film montre qu'il y a une chose qui est plus importante que tout, c'est la marche. C'est tellement simple, tout le monde est capable de marcher, de traverser la France à pied, petit à petit, bien entendu. Après, on fait les tronçons qu'on veut. Si on est très en forme, on fait 60 km par jour. Puis si on est moins en forme, on en fait 10 ou 20. Et puis, ça vous offre des bénéfices incommensurables. Complètement disproportionnés par rapport à la facilité de la marche. C'est ça qui est miraculeux dans cette activité, c'est que ce truc tellement banal qui est de marcher vous procure des vertus physiologiques, mentales, psychologiques, musculaires, anatomiques, spirituelles même. C'est un grand cadeau du ciel de pouvoir marcher et ça tombe bien puisque c'est notre propre, c'est le propre de l'homme. Mais également, vous disiez aussi dans le film, alors je ne sais pas si c'est exactement ce que vous aviez écrit aussi, qu'il fallait, c'était vraiment nécessaire, alors que les médecins vous disaient qu'il fallait vous reposer, vous n'aimez pas le repos. Non, mais c'est-à-dire chacun est dans son rôle, c'est-à-dire le médecin il est là pour dire au malade de se calmer, et le malade il est là pour essayer de contredire le médecin et de le désavouer. C'est une petite guéguerre qui est bien naturelle, qui est presque normale et qui est l'ordre des choses. Bien entendu, moi les médecins m'avaient dit il ne faut surtout pas bouger, en tout cas pas la première année. Et moi évidemment, à partir du moment où on m'a dit ça, je n'ai eu de cesse que d'essayer de contredire cette directive imposée par la règle hospitalière. Mais c'est normal, toute la vie c'est un combat de la raison contre l'impulsion, du sérieux contre le baroque, et peut-être de l'adulte contre l'enfant, en fait. On a tous un petit enfant en nous qui veut toujours prendre la clé des champs, et un adulte qui lui dit « c'est à cette heure-ci que tu rentres ». Bon, il faut réussir à composer, et le résultat de cette composition, ça s'appelle l'existence. Vous allez bien sûr présenter pendant ces 4 jours le festival Aventure et Découverte, mais vous serez aussi présent, je crois que ce sera à la Savoyarde jeudi matin pour une rencontre littéraire autour de votre dernier livre, Blanc. Oui, c'est Blanc, c'est l'histoire de ma traversée intégrale des Alpes à ski de randonnée avec mon camarade, le guide de haute montagne Daniel Dulac. On l'a fait en 4 années, par tronçon, en partant de la mer Méditerranée et en arrivant à Trieste. Et d'ailleurs, la première année, on est arrivé à Val d'Isère. On a fait Menton, Val d'Isère en 3 semaines. Oui, et d'ailleurs, vous étiez arrivé au festival Aventure et Découverte à ski à ce moment-là, on se souvient. 2 jours avant. J'étais arrivé par le Pisaya, le pays désert. Il faisait un temps épouvantable. C'était en 2018, il y avait des conditions de neige pas possibles. Ça nous avait fait faire des économies de taxi, remarquez. Oui, exactement. J'avais permis, finalement, j'avais montré que même quand la route de Bourg-Saint-Maurice circule mal parce qu'il y a eu trop de neige, il y a un moyen de ne pas avoir à mettre les pneus neige, c'est de venir à ski en partant de la Méditerranée. Eh bien, merci beaucoup, Sylvain Tesson, de nous avoir accordé ces quelques minutes. Je vous laisse aller avec le reste du jury de ce festival. On se retrouve pendant Aventure et Découverte. Voilà, on va mettre le feu aux poudres maintenant qu'on est à l'étincelle.